So let's check up on our friend again, Tim Donc nous Wishington. allons How are nous you tourner vers today, Tim? Tim. Comment allez-vous, Tim? Ça va bien, merci. Donc voici la peinture sur laquelle je travaillais. Et donc quelques-uns des symboles viennent de mes amis qui travaillent dans le domaine de l'archéologie. Et pour moi, comme artiste, c'est important de comprendre les symboles utilisés par nos ancêtres. J'ai eu plusieurs discussions avec les aînés et j'ai eu l'occasion d'aller au musée à Ottawa, à Québec, avec les aînés. Et j'ai une amie de Montréal qui travaille dans le domaine de l'archéologie. L'art est très important. En fait, les artistes jouent un rôle dans la communauté. Nous préservons les histoires. Nous préservons les paysages d'aujourd'hui et d'hier. Donc, j'utilise ces symboles pour souligner l'importance des motifs. Et moi, je voulais mieux comprendre ces motifs. Et en fait, un anthropologue est venu à Uskagonish en 1906 et a pris quelques exemples des motifs de notre peuple. Donc, quelques-unes de nos peuples portent certains motifs au visage. Et c'est pour identifier son clan. Et donc, l'archéologue m'a suggéré de faire quelques activités avec la jeunesse et de créer des masques. Donc, nous avons pris quelques-uns des symboles de ces informations de 1906. Et je m'en sers dans le contexte de mes peintures, notamment celles qui sont abstraites. Donc quelques-uns de ces symboles proviennent de ces motifs traditionnels. Et les les aînés utilisaient l'écorce de bouleau pour faire des vêtements. Et parfois, je demande aux aînés de m'expliquer les motifs. Et je dessine un cercle autour du motif qui représente les quatre sens. Et c'est quelque chose de symbolique. Donc c'est pour ça que je souligne ce que vous voyez dans cette peinture. Et je viens de terminer ce paysage. Beaucoup de personnes parlaient d'arbres. Et donc je viens de terminer cette peinture. Je suis assez vite. Et j'ai demandé à quelqu'un de me donner du sel, mais ce n'était pas possible. Parfois, lorsque je mets de l'eau, je mets aussi du sel. Et ça devient cristallisé et ça a l'air de la neige. Donc j'ai maîtrisé ces techniques au fil des ans en posant des questions aux autres artistes. Donc je vais vous faire une démonstration d'un paysage. Donc je le fais assez vite. Et donc c'est comme ça que je fais de l'eau. Et pour les arbres, je trempe ma brosse et je fais comme ça. Et si je veux ajouter une texture à l'eau,
Je le fais comme ça pour faire de la glace ou de la neige. Et peut-être je vais mettre le soleil. Quelques-unes de mes brosses ont été achetées il y a 30 ans. Un enseignant m'a suggéré de toujours préserver mes brosses qui, en fait, si on ne nettoie pas les brosses, elles seront endommagées et il faudrait en acheter davantage. Et cela coûte cher, donc j'achète des brosses de qualité. Et donc je prends du savon et puis je la rince. Donc c'est une suggestion que je vous offre. Donc le noir avec du rouge vous donne une couleur rougeâtre. Donc c'est comme ça que je fais des plantes. Et donc j'enlève un peu et j'utilise des couleurs plus pâles, du rouge et du jaune qui nous donnent de l'orange. Et on s'en sert pour les plantes. Et en bas un peu plus foncé. Et donc voilà la peinture. Et j'ai une brosse qui me permet de faire des choses un peu plus détaillées. Donc cette brosse a l'air d'un poignard. Et lorsque j'offre des ateliers, j'explique en plus de détails l'utilisation de ces brosses. Ça permet de faire de belles lignes. Si je veux faire un arbre, je le fais comme ça. Et une aînée m'a dit, ces arbres morts au marais sont très importants. Et ils sont utilisés pour le bois de chauffage. Il y a l'épinette. C'est important de connaître ces arbres. Donc, lorsqu'il y a des arbres, il y a des personnes qui. Et c'est important de comprendre quels arbres doivent être utilisés dans quel contexte. Et si, par exemple, on fait des raquettes, il faut utiliser un certain arbre. Et j'ai participé à quelques programmes sur la terre et on nous a parlé du bois de chauffage. Merci.